Bien, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir aux personnes donc, qui nous suivent à distance et les personnes qui participent en physique à notre conseil municipal. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir engager les travaux de ce conseil municipal. J'ai un certain nombre de pouvoirs à vous indiquer. Donc, s'il y en avait d'autres, bien sûr, il est encore temps de les signaler, de les apporter. Donc, pouvoir de Jacques Ricroft à Jean-Pierre Payette, de Jean-Michel Godet, donc qui m'a donné son pouvoir, de Christophe Gérard qui l'a donné à Alain Adam, de Christine Vasse qui l'a donné à Isabelle Rousseau, de Géraldine Roche qui l'a donné à Muriel Duny et de Geoffroy Blanchot qui l'a donné à Éric Didier. Voilà. Pas d'autres pouvoirs en... Et Raphaël, oui, effectivement, pour Alain, effectivement, qu'il l'a donné de façon permanente jusqu'à, j'espère, son retour. Oui, ok. Désignation de là ou du secrétaire de séance. Si Aurélie veut bien, je vous propose de retenir Aurélie comme secrétaire perpétuelle de séance. Merci Aurélie. Et puis donc, voilà, nous allons pouvoir commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 décembre. Pourquoi il était extraordinaire, pas extraordinaire, qui n'était déjà pas extraordinaire, parce que c'est marqué procès-verbal de la séance extraordinaire, c'est un conseil municipal ordinaire. Donc on va déjà corriger ça. Et puis donc on va ajouter évidemment parce que ça n'avait pas été fait forcément partout, ça avait été fait à plusieurs endroits mais pas partout, donc le nom des personnes qui se sont abstenues sur les votes, hein. Donc ce sera modifié, voilà. Est-ce qu'il y a en dehors de ces corrections de forme, est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont heurté, choqué, sur lesquels vous avez des observations? Non? Eh bien, on va donc considérer ce procès-verbal adopté. Je vous en remercie. Donc, premier sujet. Donc, concernant l'attribution du marché de travaux d'extension du cimetière communal, donc nous avons collectivement retenu l'idée d'une extension sur un cimetière paysager, donc avec des plantations nombreuses, une soixantaine d'arbres, et puis donc un contexte beaucoup plus végétal et beaucoup plus agréable, beaucoup plus intéressant. En tous les cas, il y a beaucoup de cimetières qui fonctionnent comme ça maintenant, donc avec des stèles sous la forme de celles qui sont aujourd'hui présentes dans le cimetière militaire notamment, ce qui donne une visibilité intéressante et en même temps donc une cohérence d'ensemble voilà, qui ne nuit pas, au contraire, à l'esthétique globale du site et à l'aspect paysager, étant entendu que pour un certain nombre de mois, voire d'années, en fonction des relèvements qui pourront s'effectuer, les personnes pourront encore choisir, pour ceux qui seraient hostiles à cette solution, donc d'occuper des places qui resteront disponibles sur le cimetière actuel. Donc, après avoir consulté, étudié les différentes offres, donc la commission d'appel d'offres vous propose de retenir pour le lot numéro 1, donc le lot des travaux publics et donc également des plantations d'herbes, puisque les plantations d'arbres, ce sont nos services qui les réaliseront. À l'entreprise COL-ETP pour un montant hors taxe de 125 440 €, 150 528 € TTC. Pour le lot 2 à l'entreprise Kinet, donc c'est sur les aspects de maçonnerie pour tous les ouvrages qui sont à réaliser. Donc pour un montant de 48 107 € hors taxe, donc 57 728 € TTC. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Alors là, il y aura beaucoup de place parce qu'en fait, l'extension elle peut se faire en 2 temps, en fait, hein, puisque la pépinière éphémère aujourd'hui fait partie aussi du domaine communal et une partie pourra être étendue dans un deuxième temps. Là, ça va faire quasiment l'équivalent de ce qu'on a déjà sur le cimetière.
Alors, on a fait une demande de financement au titre de la DETR. Oui, vas-y, recommence. Ça t'apprendra. Financement par la commune où il y avait une subvention qui permettait de... Alors, Même si les subventions... on a une délibération qui suit, qui nous laisse espérer d'obtenir des subventions, mais très sincèrement, dans la situation actuelle des financements de notre État, que vous pouvez facilement imaginer, compte tenu de la communication qui en est faite, je ne suis pas sûr que nous puissions obtenir un appui complémentaire. Mais c'est un projet qu'il faut mener à bien dans la mesure où il va y avoir malheureusement de plus en plus de besoins et donc il faut répondre évidemment à l'attente des familles, ce qui est bien naturel. Pas d'autres questions sur le sujet? Eh bien, je vous propose d'attribuer donc le lot numéro 1 à l'entreprise Collet pour un montant de 50 528 euros TTC, le lot numéro 2 à l'entreprise Kinet pour un montant de 57 728 euros TTC, et de m'autoriser à signer le marché et tout document afférent, à effectuer toute démarche nécessaire à son exécution et à procéder à toute notification aux entreprises attributaires. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Ensuite, donc, la suite, donc la proposition de dépôt de demande de subvention. Alors, donc, on est bien, je précise très clairement, sur des demandes. Et il n'est pas certain que ces demandes soient suivies des faits, même si nous avons rencontré le secrétaire général de la préfecture et qu'après une première réponse très négative, on a réussi avec des arguments à l'amener à nous indiquer qu'il allait reconsidérer son opinion. Mais ça ne veut pas dire que ce sera en tous les cas dans les proportions qu'on pourrait espérer, puisque au titre de la DETR, par exemple, on peut obtenir une aide jusqu'à 30 à 40%. Pas sûr qu'on en est à cette échelle-là, en tous les cas. Est-ce qu'il y a des questions sur donc c'est DETR ou fonds vert, c'est l'un ou l'autre, ce ne sera pas l'un et l'autre en tout état de cause. Donc ce que je vous propose, c'est de m'autoriser à déposer auprès des services de l'État donc une aide au titre de la DETR ou du fonds vert, donc pour une demande de subvention relative aux travaux d'extension du cimetière communal d'un montant donc de 173 547 euros hors taxe, puisque c'est sur le hors taxe que les subventions sont demandées, et à fournir tout document information nécessaire à l'instruction de cette demande, de préciser que la commune s'engage à financer le solde restant des travaux après déduction des subventions qui pourraient être accordées conformément aux dispositions légales et réglementaires, et de m'autoriser à signer toute pièce administrative, formulaire, convention et autres documents liés à la demande et l'attribution éventuelle de ces subventions. Alors moi ou le représentant de l'époque de la mairie, puisque les réponses pour les subventions, compte tenu du fait qu'on n'a pas de budget, ne viendront pas maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Ce sera plutôt au printemps que maintenant. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Ensuite, donc, même chose, demande de subvention. Alors là, en l'occurrence, on a un partenaire plus naturel qui est la caisse d'allocation familiale. Mais si on peut évidemment solliciter d'autres aides, notamment au titre du fonds vert pour tous les travaux d'isolation, bien sûr. Donc il faut qu'on puisse le faire. Et donc on se propose donc pour l'extension de cette crèche de 10 berceaux, donc passant de 25 à 35 berceaux, donc de solliciter la caisse d'allocation familiale, dont c'est l'objet, un des objets en tous les cas, et donc le fonds vert pour la partie des travaux d'isolation et de remplacement des ouvertures, des fenêtres, etc., qui ont maintenant un certain nombre d'années. Et effectivement, il y a aussi possibilité de demander un fonds de concours auprès de la communauté de communes Cœur de Nacre. Ça m'a paru tellement naturel que je ne l'avais pas relevé. Pas de questions sur le sujet, donc je vous propose de m'autoriser à déposer une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale du Calvados pour le financement partiel du projet d'extension de la crèche municipale Le Jardin de Prévert, donc portant la capacité d'accueil de 25 à 35 berceaux, et également donc à solliciter une aide financière auprès de la préfecture du Calvados au titre du fonds vert et une demande de fonds de concours auprès de la communauté de communes Cœur de Nacre pour le financement des travaux de rénovation énergétique du bâtiment de la crèche municipale Le Jardin de Prévert.
en précisant que le montant prévisionnel à ce jour des travaux est fixé à 775 000 € hors taxe, qui devrait encore diminuer un petit peu compte tenu d'un certain nombre de choix qu'on a pu faire en lien avec l'architecte et le maître d'œuvre. On en aura la confirmation la semaine prochaine normalement. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Encore une demande de subvention. Alors, c'est vrai que le sous-préfet nous a d'ailleurs signalé qu'on était un peu, depuis d'ailleurs un certain nombre d'années, si on a pu réussir à faire tout ce qu'on a fait, c'est parce qu'on est allé chercher aussi toutes les subventions qu'on pouvait aller chercher, bien évidemment. Donc, sur cette partie-là, en tous les cas, le Fonds vert va, lui, pouvoir intervenir, puisqu'on a intégré donc les personnes qui instruisent les dossiers au titre de l'État. Donc on a une réunion avec le département qui devrait aussi confirmer sa prise en charge. Et la communauté de communes nous a déjà attribué un fonds de concours l'année dernière sur ce même projet, qu'on n'a pas été, nous, en capacité de lancer aussi vite que ce qu'on aurait souhaité. Et quand il a fallu demander l'avis de l'État, du département, comme les avis n'étaient pas tout à fait concordants dans toutes les situations, et au sein du département, entre le service des routes et le service cyclable non plus. Donc voilà, il a fallu cheminer donc, pour trouver un projet qui corresponde aux attentes de tous et de chacun, j'espère, à la sortie. Voilà, donc on porte la demande sur l'ensemble des projets qui sont vraiment les projets qui restent structurants sur notre commune pour les aspects cyclables, donc la rue de l'Église, la voie des Alliés, le chemin de Douvres à Plumetot, qui permet de relier la zone d'activité de la Fossette. Et puis donc le giratoire de la route de Caen, sachant que c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on retravaille avec le maître d'œuvre, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut penser de façon trop impactante, en tous les cas pour la voirie, dans la mesure où c'est un rond-point par lequel passe quand même beaucoup de circulation et qu'on peut pas, on ne pourra pas en faire non plus forcément ce qu'on veut seulement sur la partie cyclable. Mais enfin, il faut quand même sécuriser les vélos qui passent par là. C'est lequel giratoire? C'est le premier à l'entrée de ville ou c'est le deuxième alors, ça dépend si c'est quand tu sors ou quand tu rentres. Quand tu viens de Caen, c'est le premier ou c'est le deuxième? C'est le deuxième quand tu viens de Caen. C'est celui qui pose problème avec les... Près l'école, enfin avant l'école, c'est ça, celui-là, avant l'école. Ah, non? Bien avant, pas avant l'école, bien avant l'école. C'est celui de la zone d'activité de la Fossette, là où est le CIC maintenant, tu vois. D'accord. Voilà, c'est là, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Oui, parce que le chemin de Douvres à Plumetot, il arrive dessus en fait. C'est le chemin qui est si cher à Raphaël notamment, tu sais. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires sur ces projets? Ah non, tu parlais du carrefour à la hollandaise? Ah oui, excuse-moi, non. Alors ça, ce serait celui de l'école, là, tu as raison, oui. Oui, ce serait celui-ci. Et du coup, l'idée qu'on avait eue d'avoir des feux par rapport à la RD, ça ne fonctionne pas, donc on a été obligé de revenir sur cette solution-là pour pouvoir permettre effectivement d'avoir ce carrefour à la hollandaise qui permette de franchir ce rond-point en sécurité pour les cyclistes. Un carrefour à la hollandaise, en fait, c'est si tu vois le carrefour de l'hôtel qui nous permet d'aller vers le mémorial, tu vois, la chambre de commerce. Tu connais la chambre de commerce, le grand rond-point de la chambre de commerce, là, ils ont fait un carrefour à la hollandaise totalement sécurisé pour les vélos. C'est ça. Il y a des passages surélevés pour les voitures pour les ralentir, et puis les vélos passent de façon prioritaire et de façon marquée sur le sol, en fait. Donc, pour qu'ils soient totalement protégés. Et a priori, maintenant, ça marche bien. Au début, ça a été un petit peu compliqué. Moi, tous les retours que j'ai eu les retours quand même du département et puis des services de l'État aussi qui disaient que, bon, après une adaptation, mais tout changement nécessite une adaptation, a priori, ça fonctionnait. Moi, je l'ai pris, j'ai pas eu non plus de sujet particulièrement. Alors, je l'ai pas pris en vélo, je l'ai pris en voiture. Je précise, hein. Mais j'ai pas. A priori, ça pose pas de. Il n'y a pas eu d'accident déjà. Il y a eu 0 accident. Hein. Et je me souviens que sur notre rond-point donc de l'école, là, du coup, nous avons eu un accident
dramatique un peu pour la commune quand même, puisque c'est notre bon père Georgeot qui s'était fait bousculer par une voiture et qui en était malheureusement décédé ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les projets cyclables? Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de m'autoriser à déposer une demande de subvention auprès de l'État via la DREAL, puisque c'est le service qui instruit au titre de la région. Notamment, ce projet va permettre de raccorder donc la piste cyclable qui vient de Caen, donc avec la voie des Alliés et Langrune, Luc, la promenade Thomas. Voilà. Donc c'est un point noir. C'était notre point noir d'ailleurs principal du schéma cyclable. Lorsqu'on avait étudié notre schéma cyclable, c'était notre point noir principal. Donc c'est celui par lequel il était naturel de commencer en priorité. Donc l'État via la DREAL, le département et donc la communauté de communes Cordona, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous a déjà accordé son fonds de concours. Donc, ainsi qu'à fournir tout document et information nécessaire à l'instruction de ces demandes, de préciser que la commune s'engage à financer le seul restant des travaux après déduction des subventions qui pourraient être accordées, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et de m'autoriser ou mon représentant à signer toute pièce administrative, formulaire, convention et autres documents liés à la demande et à l'attribution éventuelle de ces subventions. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des subventions? Eh bien, donc, non mais en plus, j'ai cette fâcheuse réputation auprès des services divers et variés que d'aller souvent réclamer des subventions. Bon, donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Pardon. Merci. Et si quelqu'un avait eu des subventions potentielles, moi je suis preneur, hein, toujours. Il n'y a pas de souci. Alors ensuite, donc, sur l'extension du dispositif de vidéoprotection sur le territoire communal, donc, nous sommes appelés, comme beaucoup d'autres communes, à nous protéger. Ce dispositif a encore permis récemment de potentiellement confondre des personnes qui... Alors, ils faisaient très fort parce qu'ils utilisaient le numéro de la gendarmerie pour appeler des personnes et donc obtenir de leur part des codes bancaires, etc. Et donc, ils ont piégé un certain nombre de personnes. Et grâce à notre système de vidéoprotection, donc, ils ont pu être confondus et donc maintenant ils vont bientôt recevoir la visite des services compétents. Et donc, il faut qu'on ajoute un certain nombre de dispositifs qui sont à la fois pour protéger notre commune, mais qui sont aussi pour faire en sorte d'aider la gendarmerie à élucider un certain nombre de méfaits, dans la mesure où Douvres est une ville par laquelle énormément de personnes passent de différentes façons, à différents endroits. Et donc, nous devons participer donc, à l'effort collectif qui consiste à appréhender les personnes donc, qui ont commis des méfaits, puisqu'encore une fois, hein, vidéoprotection n'est pas vidéosurveillance. Il n'y a personne derrière les écrans en permanence en train de regarder ce qui se passe. Ce dispositif n'est accessible et que sur réquisition d'ailleurs, dès lors qu'il y a eu un méfait qui justifie d'ailleurs même l'utilisation de ce dispositif. Mais il y a un certain nombre de points à renforcer, et donc c'est notre policier municipal performant qui nous a fait le choix des lieux les plus adaptés. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Eh bien, je vais vous proposer donc de voter, de décider d'étendre le dispositif de vidéoprotection existant sur le territoire communal aux sites supplémentaires listés donc, dans l'annexe, de préciser que les images issues du dispositif de vidéoprotection, y compris de celles des nouvelles caméras, sont rapatriées vers un local sécurisé et non accessible situé en mairie, de dire que les finalités restent inchangées, protection des personnes et des biens, prévention à des atteintes à la sécurité publique, facilitation de l'intervention des forces de l'ordre, de préciser que les images sont conservées pour la durée maximale autorisée par la réglementation de ces 30 jours, sauf extraction dans le cas d'une procédure judiciaire ou administrative qui peut permettre d'étendre ce délai, et de m'autoriser à déposer la demande de modification ou d'extension auprès de la préfecture et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de l'extension qui sera réalisée donc par le SDEC, puisque c'est le SDEC, le syndicat départemental d'électrification du Calvados, qui assure pour notre compte la réalisation de ces dispositifs en s'appuyant notamment sur
les outils d'éclairage public que nous avons. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Alors, du coup, encore une fois, c'est la séance qui veut ça. Demande de subvention relative à l'inscription, donc l'installation de caméras de vidéoprotection. Donc on vous propose, alors il y a un fonds spécial qui s'appelle le FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui est normalement fait pour ça. Mais comme au niveau national, le secrétaire général nous disait qu'il n'était pas sûr de pouvoir obtenir une aide, donc il nous a incité à faire une demande en parallèle à la DETR, qui sont les fonds auxquels nous accédons en matière de subvention auprès de l'État de façon plus traditionnelle, pour au moins avoir la certitude d'avoir une participation des services de l'État, puisque là, en fait, on rend un service. Alors bien sûr, on est représentant de l'État sur notre territoire, mais c'est aussi un service qui dépasse largement le strict contour de la commune elle-même. Donc si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vous propose de m'autoriser à déposer auprès de l'État, au titre de la DETR et du FIPD, donc une demande de subvention relative aux travaux d'installation de vidéoprotection complémentaire du coup, de préciser que la commune s'engage à financer le solde restant des travaux après déduction des subventions, sachant que le SDEC y participe lui de son côté également, qui pourrait être accordé conformément aux dispositions légales et réglementaires, et de m'autoriser ou mon représentant à signer toute pièce administrative, formulaire, convention et autres documents liés à la demande et à l'attribution éventuelle de ces subventions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Alors, petite boulette, hein. Ça arrive parfois, mais là c'est embêtant parce que c'est notre assistant à maîtrise d'ouvrage qui l'a fait. Alors on n'a peut-être pas été suffisamment vigilant, mais lorsque l'intercommunalité a pris en charge la compétence eau et assainissement, dans l'assainissement, il était précisé assainissement collectif. Mais en pensant que collectif voulait dire tout type d'assainissement. Sauf que dans le verbiage de l'assainissement, assainissement collectif ne concerne que l'assainissement individuel qui est donc raccordé au système de réseau d'assainissement qui finissent à la steppe donc de Bernières-sur-Mer pour nous, et pas donc les assainissements individuels, donc ce qu'on appelle les SPANC. Donc c'est le service public de l'assainissement non collectif. Et donc l'intercommunalité a déjà pris une délibération complémentaire. On vous propose de prendre la même pour que l'ensemble de la compétence assainissement puisse être prise en compte par l'intercommunalité et que notamment donc toutes les opérations de dissolution des syndicats, différents syndicats concernés, puissent aller à leur terme. Pas de questions? Donc je vous propose d'approuver le transfert de la compétence non collectif à la communauté de communes Cœur de Nacre. Sinon on serait obligé de la garder, ce serait embêtant. D'approuver le projet des statuts modifiés, de m'autoriser à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de cette délibération, et notamment d'en informer l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci pour cette rectification. Sur la délibération suivante, donc il s'agit de délibérer sur le sujet du projet intercommunal d'ailleurs, puisque du coup ça entre dans ce cadre de lecture publique. Vous savez que toutes les bibliothèques de notre belle communauté de communes Cœur de Nacre, donc bibliothèque ou médiathèque, travaillent depuis décembre, puisqu'il a été livré en décembre, et essaient de tout comprendre depuis le début janvier, avec le même système d'information et de gestion des bases de données. Donc, ce qui fait que à terme, l'ensemble des ouvrages disponibles dans chacune des bibliothèques seront accessibles de n'importe quelle commune. Et que donc l'adhésion qui sera faite dans une des bibliothèques ouvrira la capacité d'aller emprunter des livres donc dans toutes les bibliothèques et médiathèques de l'intercommunalité. Et donc il fallait que évidemment toutes ces bibliothèques, médiathèques aient le même
le même outil donc pour pouvoir fonctionner. Un certain nombre d'entre elles travaillaient déjà avec cet outil, peu, et donc la plupart ont dû apprendre à utiliser et doivent toujours apprendre à utiliser cet outil, sachant que donc la nouvelle directrice du réseau de lecture publique de Cœur de Nacre doit nous rejoindre donc au 1er février, donc va pouvoir du coup plus facilement aller appuyer chacune des bibliothèques qui sont la plupart du temps gérées par des bénévoles, hein, que je remercie encore pour à la fois l'action qu'elles ont menée tout au long de ces années et pour leur implication dans le réseau de lecture publique auquel elles ont, je dis elles parce que je crois qu'il y a un homme dans l'ensemble des bénévoles, si je me souviens bien, un ou deux, enfin très peu. Et donc, de façon à ce que ce réseau de lecture publique puisse voir le jour. Réseau de lecture publique qui va permettre aussi la gratuité complète. Donc, il n'y a plus d'adhésion dans aucune des bibliothèques ou médiathèques de l'intercommunalité. Et donc, un accès à la lecture qui va être évidemment beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Et puis donc, ce réseau de lecture publique qui passe par la construction d'une première médiathèque donc à Douvres, hein, en face de la mairie, et qui donc va accueillir un certain nombre de services que notre bibliothèque d'aujourd'hui, évidemment, ne rend pas encore, puisqu'elle n'a pas les moyens de le faire. La médiathèque fera 500 mètres carrés au sol, hein, donc ça permet déjà, ne serait-ce que par son espace, de réaliser plus de prestations. Et donc notamment tous les éléments du numérique, parce que la lecture peut aussi se faire, et pour les jeunes générations, se fait aussi beaucoup comme ça, donc par le biais du numérique. Il y aura aussi des choses pour les jeunes, pour les enfants, pour les jeux. Et puis il y aura également donc dans cette médiathèque donc une microfolie. Donc microfolie, c'est un outil qui a été créé par la Villette et qui donc permet d'accéder à des ressources culturelles, des visites de musées, etc. Donc de façon virtuelle bien sûr, hein, mais de pouvoir découvrir un certain nombre de biens culturels que certaines personnes ne pourraient pas forcément découvrir par elles-mêmes. Donc voilà, donc du coup, après discussion, le choix que nous avons fait en commun avec les professionnels de la bibliothèque, hein, nous sommes allés avec Alain et Émilie, les rencontrer pour trouver la bonne maille du fonctionnement qui permet, au cours de cette année 2026, qui va encore être une année intermédiaire, puisque les travaux de la médiathèque ne devraient commencer que probablement peut-être en mars. Donc du coup, elle sera livrée probablement en septembre 2027. Et donc l'année 2027 va permettre de commencer à installer la médiathèque, mais en 2026, évidemment, c'était trop tôt. Et donc cette année 2026, il fallait trouver un moyen, une ressource pour pouvoir faire fonctionner le service que, encore une fois, nos bénévoles font si bien fonctionner depuis un certain nombre d'années. Et donc l'idée, ça a été qu'on puisse... on était obligé de mettre fin à la convention avec l'association Culture et Bibliothèque pour tous, puisque maintenant, chacune des bibliothèques fait partie du réseau de lecture publique Cœur de Nacre. Donc c'est pas facile d'appartenir à deux réseaux qui ont en plus des logiques qui sont parfois un petit peu différentes. Nous avons aussi maintenant accès à la boîte numérique du département, qui ouvre aussi des perspectives en matière de lecture tout à fait importantes pour nos habitants. Et donc nous avons convenu de modalités de fonctionnement avec les bénévoles qui restent et qui gardent ce qui leur est le plus cher, c'est-à-dire la sélection des ouvrages. Donc ils ont un comité de sélection des ouvrages, donc qui leur permet effectivement d'augmenter les ouvrages disponibles dans la bibliothèque. Et donc ce sont elles qui vont continuer, bien évidemment, à faire ce travail-là tout au long de l'année 2026. Et puis donc nous avons vu avec elles également la manière de les aider, de les accompagner sur tous les frais annexes et qui leur permettent de fonctionner également, sachant que depuis un certain nombre d'années, hein, vous savez, elles étaient dans des locaux qui étaient très exigus. Elles bénéficient de locaux à côté de l'ADAGE et du centre social. Donc pour pouvoir effectivement accueillir dans des conditions satisfaisantes, qui sont évidemment encore loin de celles que la médiathèque offrira, bien sûr, mais qui étaient déjà un grand progrès par rapport à l'endroit où elles étaient précédemment. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ?
Ou est-ce que j'étais assez clair? C'est bon? Bon, alors donc dans ce cas, je vous propose de décider de mettre fin à la convention liant la commune de Douvres-la-Délivrande à l'antenne locale de l'association Culture et Bibliothèque pour tous pour la gestion de la bibliothèque pour motif d'intérêt général lié à la réorganisation du service public de la lecture, d'autoriser la reprise de la bibliothèque en gestion directe communale à compter du 1er janvier 2026 et intégrée au réseau intercommunal de lecture publique de la communauté de communes Cœur de Nacre, de préciser que la commune assurera l'organisation, la responsabilité et le pilotage du service public de la bibliothèque en lien avec les partenaires institutionnels compétents, notamment la communauté de communes Cœur de Nacre et la bibliothèque départementale, et bien sûr encore davantage sur les bénévoles, puisque nous précisons que la commune pourra s'appuyer sur l'intervention de bénévoles du service public communal dans un cadre strictement encadré, complémentaire à l'action communale. Alors de dire que les modalités d'intervention des bénévoles feront l'objet d'une charte ou convention de bénévolat. Donc précisons notamment les droits et obligations des bénévoles, mais j'ai aucun doute sur leur degré d'investissement, leur positionnement au sein du service public communal et les garanties assurantielles dont ils bénéficient. Et de m'autoriser donc à signer l'ensemble de ces actes, conventions, documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien merci. Donc, et merci encore une fois aux bénévoles d'avoir... parce que les bénévoles de notre bibliothèque ont fait partie de ceux qui ont le plus participé quand même à l'élaboration du système, à l'élaboration du dispositif et à l'évolution donc vers un système intégré au niveau intercommunal qui, tout en gardant pour les bibliothèques qui restent communales donc une certaine initiative, donc sont prévus dans un cadre cohérent, coordonné et complémentaire avec comme seul objectif le meilleur service rendu aux habitants, ce qui est toujours ce que nous devons avoir en ligne de mire, quel que soit celui qui le réalise. L'important, c'est que le service soit rendu au meilleur niveau. Alors ensuite, donc, on est toujours dans l'intercommunalité, là, puisque nous avons proposé le transfert de la compétence habitat, sachant qu'aujourd'hui, l'intercommunalité avait pris, enfin depuis quelque temps, avait pris la place des communes quelque part pour financer notamment tous les services liés, cofinancés, pas financés seulement puisqu'il y avait des participations extérieures, les services de conseil aux rénovations thermiques et d'adaptation des logements, qui d'ailleurs en nombre sont beaucoup plus importants au niveau départemental que les travaux d'économie d'énergie, par le biais de France Rénov en tous les cas. Et donc compte tenu du fait que un certain nombre de désengagements ont lieu, les sommes en jeu sont aujourd'hui complètement différentes. Nous avons également la question de la lutte contre l'habitat indigne, donc la régulation des meublés de tourisme et les réponses aux besoins de publics spécifiques, saisonniers, jeunes travailleurs, et puis également évidemment donc tout ce qui touche les logements, notamment les logements d'urgence qui sont déjà intégrés en fait dans la compétence que Cœur de Nacre a pris. Et donc la CLECT en fait a nous avions déjà délibéré sur des dispositions identiques puisque ce sont les dispositions que le Conseil communautaire avait votées. Mais il y a toujours une CLECT donc pour pouvoir décider donc une commission locale d'évaluation des charges transférées donc du montant que les communes transfèrent financièrement à l'intercommunalité. Avec la particularité, c'est que là, je dirais que la lutte contre l'habitat indigne, par exemple, on était longtemps la seule commune. Après, depuis quelque temps, il y a Bernières qui a commencé à s'y intéresser, à le faire. Donc, si nous avions raisonné en transfert des sommes que chaque commune dépensait déjà donc pour ce service, le transfert aurait été vite fait puisqu'il y aurait eu pratiquement que nous, puisque Bernières y met beaucoup moins de moyens, donc pour pouvoir assurer ce transfert. Or, le bon sens veut qu'une compétence qui est transférée, il faut lui donner les moyens de fonctionner, sinon on n'avance pas sur ces sujets qui sont d'importance, puisque ça permet aussi d'avoir une politique d'habitat et de choix de typologie d'habitat aussi qui permettent d'accueillir des habitants, en tous les cas d'avoir des objectifs d'accueil des habitants, parce que parfois entre les habitants qu'on souhaite avoir, les choix qu'on fait en matière d'urbanisme et puis ceux qui viennent vraiment, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tous les cas, il faut déjà avoir tous ces objectifs et il y a un travail à faire du coup sur l'évolution
démographique, sur la composition des ménages, sur évidemment le déficit structurel énorme que nous avons entre le nombre de décès et le nombre de naissances sur notre territoire. Donc il y a des sujets vraiment qui sont importants si on ne veut pas assister à terme à la dévitalisation de nos territoires. Et donc la CLEC a confirmé en fait le montant de la charge transférée qui est de 130 000 euros, sachant que le coût du service est estimé à 170 000 euros, mais que donc l'ANA y participe à hauteur de 40 000 euros. Donc du coup, évidemment, il ne s'agissait pas de ne pas prendre en compte cette participation financière de l'ANA. Des questions qu'il y ait une embauche sur ce... Oui. Bah, on est un petit peu obligé parce que Oui, pour animer la compétence, il faut qu'il y ait quelqu'un. Est-ce que la personne a été recrutée, va être recrutée? Alors la personne, moi tu sais, je suis normand, donc je suis prudent. Donc j'attends que les effets de la CLEC soient confirmés par toutes les communes pour faire en sorte que nous lancions, y compris d'ailleurs, les dispositifs France Rénov', puisqu'il y a des intercommunalités, par exemple, qui ont décidé d'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certaines communautés de communes, il n'y a plus de service de conseil aux personnes, ni sur le champ des rénovations thermiques, ni sur le champ de l'adaptation des logements. L'adaptation des logements, c'est quand même important pour des personnes qui sont âgées ou qui ont rencontrent des problématiques tout simplement d'usage du logement, c'est pas forcément âgé là. Et du coup, ce sont des territoires, de mon point de vue, qui offrent des boulevards à un certain nombre de personnes beaucoup moins bien intentionnées. Et il y a eu des exemples donnés au niveau national et qui ont donc du coup abusé quelque part d'un certain nombre de situations et qui ont donc vendu du rêve mais sans réalité. Là, l'important c'est qu'on garde et qu'on accentue, parce que par rapport au service France Rénov' d'aujourd'hui, moi j'ai quand même un petit reproche à faire, c'est que la proximité n'est pas suffisante. C'est-à-dire que on passe un coup de fil, il y a des échanges de mails, il peut y avoir éventuellement des rendez-vous en permanence, mais par exemple nos permanences n'étaient même pas remplies à 100%, ce qui dénote un problème quand même, alors qu'il y avait des personnes qui contactaient. Et je pense qu'un contact direct, surtout pour connaître un peu la réalité du logement, comment on fait des conseils en matière d'économie d'énergie si on ne s'intéresse pas un tout petit peu à la réalité du logement, son exposition, des choses qui paraissent basiques en matière de réglementation thermique. Donc du coup, l'idée c'est non seulement effectivement de continuer à rendre ce service, mais de le rendre différemment, y compris avec les prestataires qui jusqu'alors donc le rendaient et qu'on prenait comme du bon pain puisqu'on n'avait pas le choix. L'idée à terme, c'est qu'un cahier des charges qui soit réalisé avec des objectifs de prestations à fournir pour les prestataires extérieurs, de manière à faire en sorte que, effectivement, ces services correspondent à ce que nous, on attend ici sur notre territoire. Enfin, ce que nos habitants, plutôt, attendent. Parce que c'est plutôt pour eux que c'est fait quand même. Ok ? C'est bon ? Eh bien, donc, je vais vous proposer de voter, d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées concernant la compétence habitat tel que présenté et annexé à cette délibération et de m'autoriser à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, je vous en remercie. Alors, la délibération suivante, c'est une délibération très administratif parce qu'en fait c'est ce qu'on faisait depuis très longtemps mais il nous a été demandé par les services compétents de reprendre cette délibération et de régulariser par une délibération donc la pratique que nous avions admise donc sur la participation des familles et les barèmes de notre crèche donc qui au demeurant fonctionne remarquablement bien. Donc voilà, il s'agit juste en fait de prendre la délibération qui est conforme à ce qu'on fait. C'est presque mieux, puisque parfois on prend des délibérations puis après on essaie de faire ce qu'on avait mis dans la délibération. Là, non. En l'occurrence, on confirme par la délibération ce qu'on fait au quotidien. Mais
On n'a pas le choix, ça a été une demande qu'on va qualifier d'insistante. Voilà. Donc je vous propose, en régularisation, donc d'adopter les modalités de calcul du tarif horaire des familles pour l'accueil collectif au sein de notre crèche communale, le jardin de Prévert, conformément aux éléments indiqués, de m'autoriser à appliquer ces dispositions, établir le tarif horaire personnalisé pour chaque famille en fonction de sa situation familiale et de ses ressources, ça c'est très important, de préciser que je suis chargé de toute formalité administrative nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération, et de dire que la présente délibération sera transmise à la CAF, bien sûr, et affichée en mairie. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des subventions non plus? Non. Merci. Alors ensuite, ah oui, il s'agit donc d'une signature de convention de mise à disposition et de refacturation de travaux d'éclairage de la façade de la pharmacie de la Basilique via le SDEC. On revoit tout l'éclairage public de la rue du Général de Gaulle. Dans ce cadre-là, la personne propriétaire de la pharmacie, à très juste titre et de façon tout à fait constructive, a proposé donc d'envisager un éclairage particulier, une mise en valeur particulière de la belle façade de la pharmacie classée. Et donc, comme il s'agit d'une demande privée, le SDEC peut l'intégrer dans les travaux de modification de l'éclairage public de la rue. Et nous, par la même occasion, mais évidemment, il s'agit ensuite de refacturer donc, à la propriétaire de la pharmacie ces travaux complémentaires qui n'étaient pas intégrés dans notre programme de travaux publics de la rue du Général de Gaulle. Voilà, donc comme on l'avait évoqué dans la réunion de préparation, dans le texte de la convention, la somme prévue a été ajoutée pour que les choses soient bien claires. Et la somme, donc le coût, donc pour la propriétaire de la pharmacie s'élèvera donc à 6 756,90 €. Alors c'est hors taxe et toute taxe puisque c'est le SDEC qui se charge en fait de récupérer la TVA. Pas de questions? Je vous ai suffisamment éclairé sur le sujet, c'est bon, oui. Donc je vous propose d'autoriser la réalisation des travaux d'éclairage de la façade de la pharmacie de la Basilique située 78 rue du Général de Gaulle à Douvres-la-Délivrande par l'intermédiaire du SDEC Énergie du Calvados dans le cadre de conventions et marchés en vigueur pour un montant de 6 756,90 €, d'approuver les termes de la convention de mise à disposition et de refacturation des travaux d'éclairage de la façade de la pharmacie de la Basilique, à intervenir entre la commune de Douvres-la-Délivrande et la SELARL pharmacie de la Basilique. De m'autoriser à signer la dite convention ainsi que tout document afférent à l'exécution de cette délibération, de préciser que les dépenses engagées par la commune seront intégralement refacturées à la pharmacie conformément aux stipulations de la convention après déduction des aides et prises en charge accordées par le SDEC Énergie du Calvados. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. On reste dans l'éclairage, puisque donc il s'agit de décisions relatives donc à l'effacement de réseau. Alors, on va commencer par le secteur de la Baronnie et de la rue du Val, donc après étude du SDEC qui donc pour un montant total de travaux donc de 167 040 € TTC, donc demande une participation à la commune compte tenu de ses propres participations, donc finale de 93 820 €, étant entendu que ça concerne évidemment tous les réseaux, l'éclairage, mais aussi les télécommunications et la distribution électrique. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de confirmer que le projet est conforme à l'objet de sa demande, heureusement, de solliciter donc l'examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental d'intégration des ouvrages dans l'environnement, ça c'est au niveau du SDEC, de prendre acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Énergie, sauf le câblage de télécommunications par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau, de voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, soit 93 820 €, donc c'est au budget primitif bien sûr, de décider d'inscrire le paiement de sa participation de notre participation en section d'investissement par fonds de concours,
Le montant du fonds de concours sera recalculé sur la base de la facturation des travaux exécutés. Il ne pourra excéder 75% du coût hors taxe éligible. Le reliquat sera inscrit en fonctionnement. On s'engage à verser au SDEC Énergie le coût des études pour l'établissement du projet définitif en cas de non-engagement de la commune, au final, en cas de retrait du coût de l'engagement de la commune, dans l'année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3% du coût total hors taxe, soit la somme de 3 988,50 €. De m'autoriser à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, de s'engager à ce que le coût du projet soit susceptible d'évoluer en fonction de l'étude définitive, puisque là on est sur une étude préliminaire, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l'élaboration du projet définitif ou d'un changement dans les modalités d'aide. Mais il y aura de toute façon à revoter sur l'étude définitive et de prendre note que la somme versée au SDEC Énergie ne donnera pas lieu à récupération de TVA puisque c'est le SDEC qui s'en charge. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, merci. Étant entendu qu'aujourd'hui, déjà, la commune est à 95% effacée, et qu'il en reste encore un petit peu, et il y a un programme de travaux à engager pour finir, mais vous voyez que ce sont des sommes qui sont quand même non négligeables. Ça comprend d'ailleurs ces sommes, les gens ne s'en rendent pas forcément toujours compte, les travaux qui sont réalisés à l'intérieur de la propriété des occupants, puisque évidemment le raccordement va jusqu'au logement, et comme le raccordement actuellement est toujours aérien, il faut passer par un raccordement souterrain. Et lorsqu'il y a par exemple à casser une terrasse, il faut, dans le coût des travaux et la réfection de la terrasse qui est prévue, on remet évidemment au propriétaire les éléments dont il disposait, les éléments de confort dont il disposait auparavant. Alors ensuite, c'est un petit peu tard par rapport à la chute d'un arbre qui a eu lieu évidemment week-end précédent, mais c'est quelque chose qui était de toute façon nécessaire. Puis il y a les trottoirs aussi à reprendre dans cette rue dans la même phase, dans le même temps. Donc il s'agit de l'effacement des réseaux donc de la rue d'Anguerny. Alors à ce propos, parce que j'ai entendu différentes interprétations et différentes interventions, je tiens à préciser que du coup on a su vendredi soir seulement les problématiques qui étaient posées, que contact pris avec Enedis qui intervenait, mais évidemment nous n'étions pas seuls dans cette situation. Ils devaient intervenir pour le samedi soir au plus tard à 18h, mais ils ont eu sans doute d'autres interventions peut-être plus compliquées et qui touchaient surtout plus de logements que ce que nous avions, parce qu'ils sont obligés de prioriser de toute façon leurs interventions. Et donc ils sont intervenus sur la commune seulement le dimanche en deuxième partie d'après-midi, mais l'électricité était donc restituée le dimanche vers 18h à peu près. Et nous n'avons été contactés par des personnes qui pouvaient avoir des besoins complémentaires que le dimanche matin, par le biais des... Un petit peu là... ouais, mais après, a priori, c'était entre 20 et 30 logements concernés. La rue Ozanne, le chemin Ozanne. Ouais. Mais là, en l'occurrence, on est obligé de faire confiance à Enedis pour l'intervention. Et puis, donc, évidemment, si des personnes nous avaient contactés directement plus tôt, on aurait pu mettre en place éventuellement ce qu'on a fait le dimanche après-midi. Mais on ne peut pas agir avant que... D'abord, la solidarité familiale, amicale et de voisinage puisse fonctionner, parce que je pense qu'il ne faut pas toujours tout renvoyer vers la collectivité. C'est une erreur un peu trop commune. Les gens veulent toujours plus de liberté. Par contre, pas la contrepartie de la liberté qui est la responsabilité. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Donc, du coup, voilà, c'était pour vous préciser exactement la réalité des faits et pas les interprétations des faits que certains ont pu en faire. Ensuite, donc, du coup, pour cet effacement, du coup, c'est un budget encore plus important, du coup, 216 240 €, avec donc un reste à charge pour la commune de 93 168 €, donc déduction faite des participations mobilisées par le SDEC Énergie, comme d'habitude. Donc, c'est la même chose. Je vous propose de lire de la même façon la délibération. Je vous propose de confirmer que le projet est conforme à l'objet de sa demande, alors, même s'il arrivera sans doute un peu tard par rapport au sujet dont on a parlé tout à l'heure, de solliciter l'examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental d'intégration des ouvrages dans l'environnement,
De prendre acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Énergie, sauf le câblage de télécommunications par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau. De s'engager à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, soit 93 168 euros, qui sont aussi inscrits au budget de cette année. De décider d'inscrire le paiement de sa participation en section d'investissement par fonds de concours. Le montant du fonds de concours sera recalculé sur la base de la facturation des travaux exécutés et ne pourra excéder 75% du coût hors taxe éligible. Le reliquat sera inscrit en fonctionnement. De s'engager à verser au SDEC Énergie le coût des études pour l'établissement du projet définitif en cas de non-engagement, au final, de la commune dans l'année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3% du coût total hors taxe, soit la somme, là, cette fois, de 5 406 euros. De m'autoriser à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, s'engager à ce que le coût du projet soit susceptible d'évoluer en fonction de l'étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l'élaboration du projet définitif ou d'un changement dans les modalités d'aide, et de prendre note que la somme versée au SDEC Énergie ne donnera pas lieu à récupération de TVA. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, merci. Donc, du coup, nous aurons encore progressé un peu dans le pourcentage d'effacement de réseau, alors qui règle les problèmes de hauteur, mais qui peut, à terme, si des problèmes d'inondation, par exemple, venaient à devenir plus nombreux, pourrait occasionner aussi des sujets potentiels. Il ne faut pas s'imaginer que c'est la solution à tous les maux. Hein. C'est la solution aux problématiques d'éclairage ou d'éclairement aérien, mais pas forcément la fin des sujets, hein, et des potentiels soucis. Enfin, il y en a quand même beaucoup moins, parce que moi j'ai souvenir dans les années 90 d'une coupure qui avait duré plusieurs jours. Et on s'était là débrouillé entre voisins pour trouver la solution. La solidarité avait fonctionné. Alors ensuite, on va terminer par deux sujets de RH. Donc nous avons à créer un emploi permanent de rédacteur à temps complet au grade de rédacteur territorial, donc sur le service donc événementiel et communication. Donc c'est un contrat qu'on va proposer sur plusieurs années, donc un contrat de 3 années. Et donc il faut du coup créer un emploi permanent de rédacteur à temps complet qui est occupé déjà par un collaborateur qui remplit parfaitement sa tâche. Je ne cite personne. Ce serait gênant pour la personne en question. Donc, je vous propose de créer donc, cet emploi permanent de rédacteur à temps complet de catégorie B au grade de rédacteur territorial, de préciser que dans l'hypothèse de recrutement infructueux de fonctionnaires, ce qui est le cas, puisque ce n'est pas la situation, les emplois pourront être occupés par des contractuels sur le fondement et dans les conditions fixées aux articles L332.8 à L332.14 du Code général de la fonction publique. Les contractuels recrutés devront justifier une expérience professionnelle sur le même poste d'au moins 1 an, ce ne sera pas trop compliqué hein, pour le coup. De dire que le crédit de traitement sera calculé par référence à l'indice brut du premier échelon de l'échelle indiciaire du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, de modifier en conséquence le tableau des effectifs, de m'autoriser à procéder au recrutement de l'agent, donc signature de son contrat bien sûr, qui sera affecté à cet emploi et signer tous les actes afférents à ce dossier, de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent recruté, qui est déjà présent, seront bien sûr inscrits au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre? Attention. Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci pour lui, qui le mérite parfaitement. Ensuite, donc, il s'agit, après une période de test, là aussi, de recruter par mutation, donc une personne qui était fonctionnaire territorial, elle pour le coup, mais qui donc venait sur notre commune et d'un commun accord avec elle, il avait été convenu de passer donc par une phase de test. Elle avait dû demander donc à sa collectivité d'origine donc de pouvoir bénéficier du système de disponibilité, merci, de manière à pouvoir venir se tester. Et donc c'est une personne qui fait à la fois du service donc dans la cantine de l'école des petits et qui fait aussi du ménage à la commune notamment, et qui a à la fois démontré donc son savoir-faire et qui a en plus confirmé son désir
de rester dans la collectivité et d'habiter sur notre beau territoire. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de créer un emploi, encore une fois, hein, on est obligé de raisonner comme ça. Et le système de la fonction publique territoriale est tellement bien fait que même lorsqu'on sait qui va occuper l'emploi, il faut quand même publier une offre normalement, en sachant très bien que les personnes qui vont répondre, ce qui est quand même très dommageable pour elles, je trouve que c'est à la limite de l'indécence vis-à-vis d'elles, donc n'ont aucune chance puisque le poste est déjà pourvu, mais il faut quand même qu'on en passe par là. Ça fait partie des nombreuses subtilités du fonctionnement des ressources humaines de la fonction publique territoriale que je me suis refusé personnellement à intégrer définitivement. Puis maintenant, c'est trop tard. Donc voilà, donc je vous propose de créer cet emploi de permanent d'agent polyvalent à l'école Diane Fossé-Petit à temps complet de catégorie C au grade d'agent de maîtrise principale première classe, de modifier en conséquence évidemment le tableau des effectifs, de m'autoriser à procéder au recrutement de l'agent, ça va être pas trop compliqué là pour le coup pour une fois, qui sera affecté à cet emploi et signer tous les actes afférents à ce dossier et de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent recruté seront inscrits au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Eh bien, merci pour elle, qui elle aussi le mérite tout à fait. Voilà, donc nous avons épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Et donc, nous vous donnons rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous. Donc, j'avais pris mon souffle avant, hein, j'ai pris une bonne respiration. Ce que j'ai pas su faire l'autre jour au vœu. Donc, prochain conseil municipal, et ce sera le dernier conseil municipal pour le coup de cette mandature, aura lieu en mars, oui c'est ça, le 3 mars. Voilà. Saint-Guénolé, c'est l'époux de Géraldine, voilà. Donc, j'espère qu'elle sera là, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations complémentaires? Eh bien, je vais vous souhaiter à tous et à tous une excellente soirée et à très bientôt.